Tu veux qu'on fasse l'inverse? Non, je vais faire comme ça. Tant pis pour le look. Ouais, Ok. Salut Théo, Salut Nouma. ça va? Bien et toi? Bon, je suis heureux de faire cette interview. Je vais essayer de temps en temps d'interviewer les gens qui sont plus ou moins proches de Savage, dont nos chers sponsors. Mais Théo, je l'ai sous la main parce qu'il habite Bordeaux. Alors vous le connaissez sans doute, c'est un Instagrammeur excellent. Il a pas mal d'abonnés maintenant, largement plus de 10 000. Tu passes à combien maintenant? À plus de 11 200. Plus de 11 200. Donc j'imagine que si vous avez moins de 40 ans, vous avez une bonne chance de le croiser sur Instagram. Et peut-être que tu faites partie des gens qui participent le mercredi à son activité de questions-réponses qui est excellente. Et c'est d'ailleurs ce qui avait attiré mon attention sur lui, parce que je trouve que c'est un mec qui ne se contente pas d'engranger des abonnés, il en prend soin. Donc allez le suivre sur Instagram. Tu t'appelles Théo Fichon, c'est ça? Théo NDL. Théo NDL, comme Nadal, c'est ça? Exactement, comme mon nom de famille. Alors je dis Fichon parce qu'en fait, historiquement, tu avais commencé avec ce groupe-là. Tu peux nous en parler? Bah en fait, au départ, moi, j'étais rédacteur pour le site web Fichon, avec qui je rédigeais certains articles, des reports de session, des petits comptes rendus, l'aspect technique sur comment arriver sur un spot, comment bien le pêcher, également du montage et pas mal de choses qui touchaient à la pêche. Ça avait pas mal marché ce site à l'époque, hein? Ouais, ça remonte à 2016-2017, ouais, c'était vraiment pas mal. Et pourquoi ça s'est arrêté cette histoire? On n'entend plus du tout parler. Hein. Ça s'est arrêté parce que par manque de temps, je pense, et voilà, c'était l'une des principales raisons. Et est-ce que c'est là où tu as décidé de mener ta propre activité, j'ai envie de dire à ton compte, entre guillemets, comme influenceur? Justement, Nouma, tu vois, à force de parler aux gens, de leur dire ce que j'aimais bien, ce que j'avais découvert à la pêche à travers ces années de pratique, j'ai trouvé ça super sympa et je me suis dit pourquoi pas, justement à travers mes questions du mercredi, tous ces conseils que je pouvais donner aux gens, les refaire et leur redonner. Donc finalement tu as commencé il y a combien de temps là? C'est pas si vieux que ça en fait. Hein, que j'ai commencé sur Instagram? Ouais. J'ai commencé sur Instagram il y a on va dire une petite année. Ouais c'est ça, donc plus de 10 000 abonnés en moins d'un an, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, pourquoi Instagram? Alors c'est vrai que moi par exemple je fais partie d'une génération où Instagram c'est difficile pour nous de comprendre même l'intérêt du truc par rapport à Facebook. Donc par exemple, c'est quoi l'intérêt d'Instagram par rapport à Facebook pour un vieux comme moi? C'est ça que... L'intérêt d'Instagram c'est qu'on remarque que depuis environ une petite année, les gens ils ont un peu laissé tomber Facebook, qu'il y a moins de visibilité sur Facebook et que sur Facebook, si on ne crée pas une page et qu'on reste sur un compte, on va pouvoir toucher jusqu'à 5000 personnes, c'est-à-dire les 5000 amis de base qu'on peut avoir. Voilà. Ouais. Là où Instagram, tu vois, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que tu peux avoir des dizaines de milliers de personnes qui peuvent te suivre et qui peuvent voir tes publications, les partager, les commenter, comme on peut faire également sur une page Facebook. Mais la page Facebook, il faut que les gens ils viennent vers toi et il faut alimenter plus fréquemment qu'une page Instagram. Non, moi je trouve que ça like plus, effectivement, on le voit, hein, les ratios sont plus intéressants. Mais par contre ça commente beaucoup moins. Ça dépend parce qu'en fait sur Facebook tu avais une bonne sélectivité géographique, par exemple tu allais avoir 90% de Français, là où Instagram l'avantage c'est que c'est mondial, tu vas avoir tout autant des Australiens, des gens qui viennent des États-Unis. Et sur tes stats toi par exemple? Sur mes stats moi je suis à 70% de Français pour environ je pense 10% d'Américains et tout le reste c'est l'Asie. D'accord, ouais, c'est vachement bien. Donc on est vraiment français. Et donc pourquoi tu as choisi Instagram en termes de stratégie, hein? Pourquoi Instagram plus que Facebook? C'est parce qu'il y avait moins de monde sur le marché? Parce que Facebook j'y ai passé 2-3 ans, j'ai jamais eu spécialement de bons retours, tu vois. Ça marchait mais pas comme je l'entendais. Et Instagram, je m'y suis mis tout bêtement, j'avais des potes qui étaient dessus, ça marchait bien, et qui m'ont dit essaye, tu verras, peut-être ça se trouve tu vas kiffer. Et on en est où on est aujourd'hui et ça prend de l'ampleur de plus en plus. D'accord. Donc vous irez voir Théo NDL, c'est aussi le hashtag searchable, j'imagine, si on fait hashtag Théo NDL, on peut trouver. THEO du 8 NDL. NDL, ok, j'irai chercher. Et justement, alors c'est ça qui m'intéressait, il y avait cette activité du mercredi que je trouve vraiment super en termes d'interaction avec ton public. D'ailleurs, parfois que tu m'en as parlé, je te l'ai dit, mais moi j'ai autre chose à foutre de mes mercredis. Mais d'ailleurs, je m'excuse, parfois je mets un temps fou à répondre à vos questions sur Messenger ou ailleurs. Mais d'abord, en fait, il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez poser des questions. Il y a des fois, j'oublie juste d'aller voir, en particulier Instagram. Parfois, je mets du temps, mais c'est pas grave. Par contre, lui, il est vraiment pointu là-dessus. Explique-nous comment ça se passe le mercredi, parce que ça, c'est intéressant. Donc, alors, le mercredi, c'est une journée que je vais dédier complètement à mes abonnés, je vais appeler comme ça, et où je vais leur dire, les gars, c'est votre journée, on est mercredi, vous faites ce que vous voulez. Je vous mets mon compte à disposition, vous me posez toutes les questions, vous parlez de ce que vous voulez, on parle de tout ce que vous voulez, on met tout sur la table et je réponds à tout le monde.
Et je vais leur conseiller les leurres du moment, ce que j'aime bien, matos, canne, leurre, moulinet, je conseille tout, destination, tout ce que je pense, tous mes retours, tout ce que j'ai trouvé, bah, je leur dis. Mais alors, pour le coup, j'imagine que tu as énormément de personnes qui suivent. C'est sur les stories hein, que ça se passe, c'est ça? Oui, exactement. Story. Donc tu arrives à voir combien de personnes tu as le mercredi? Oui, ça par story, on va pouvoir toucher jusqu'à 5000 personnes. Et sur le nombre story, sur la globalité de toutes mes stories alignées, je vais toucher 75 000 personnes environ. J'ai même pas 5000 mecs qui me suivent sur Instagram. Pensez-y d'ailleurs, bordel, putain. Et alors pour le coup, tu vas avoir des questions très surprenantes aussi de temps en temps qu'on te pose, soit très ingénues, très naïves, soit au contraire extrêmement pointues, alors voire complètement con. Donc je sais pas à quoi tu penses comme ça si je te dis ça. Bah ça peut aller de la question toute bête à qu'est-ce que je mets comme tresse sur mon nouveau moulinet, ma canne, qu'est-ce que j'utilise comme leurre, comment bien pêcher au vif, pêches-tu les ablettes à la canne simple, ça peut vraiment varier dans tous les sens. Ou c'est que penses-tu de la pêche en France de nos jours ou Il y a donc aussi beaucoup de jeunes et donc beaucoup de grands débutants, j'imagine aussi. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a énormément de débutants en France et qui sont à la recherche de questions et surtout du conseil précis qui va leur être approprié, si on peut dire. Oui, parce que le souci que quand j'ai fait mes questions du mercredi, que je me rendais compte, c'est que les gens vont conseiller, mais vont conseiller à une généralité de personnes. Et on n'aura pas le petit conseil précis que les gens ils veulent. Et justement, c'était à ça que je voulais pallier lors de mes questions du mercredi. Mais aussi, cela dit, quand même, moi ce que je note, c'est que certes, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire qui sont trop générales pour être correctes au niveau de la pêche, qui n'est faite que de cas particuliers souvent. Mais d'un autre côté aussi, souvent les questions sont très très générales. Il y a beaucoup de questions qu'on reçoit qui sont du style je pêche un étang de 2 hectares, il y a du brochet, qu'est-ce que tu me conseilles comme leurre? J'imagine que tu as ça aussi beaucoup. J'en ai également. Dans ce genre de situation, c'est trop compliqué, tu vois. Tu vas pas dire à la personne, alors faut que tu pêches. Tu peux pas répondre. C'est ça, tu peux pas ne pas répondre et tu peux pas dire à la personne, faut que tu pêches comme tous les autres endroits. Donc tu vas essayer de lui expliquer la méthode appropriée sans rentrer trop dans les détails parce que tu peux pas. Donc tu vas lui dire, fie-toi par exemple si tu vois une cassure, si tu vois un banc de poisson, si tu vois un herbier, si tu as des arbres immergés, essaye de regarder la taille du bait fish, donc des petits poissons qui vont traîner autour, et essaye d'adapter justement ton leurre à la taille du poisson, essaye de voir s'il y a de l'activité, si par exemple le soir vers 18 h les poissons seront plus actifs que par exemple s'ils le sont à midi, et justement mets toutes les chances de ton côté pour réussir à rentrer du poisson. Excellent. Et donc pour le coup, il y a eu un rapprochement avec Savage, et en 2 mots explique-nous pourquoi, parce que tu as pas mal de propositions, je t'ai vu pêcher avec un flotte tube de nos amis de chez Caperlan et tout ça. Pourquoi Savage et pas une autre marque? Alors moi, depuis que j'ai commencé la pêche, c'est-à-dire depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai toujours pêché avec du matériel dit de haute qualité. Donc avec des cannes à plus de 500 €, des moulinets pareils, des leurres, tout pareil, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'à travers mes questions du mercredi, les gens, ils avaient un budget bien alloué à la pêche. C'est-à-dire qu'une canne à plus de 200 €, j'allais avoir une personne sur 10 qui allait me la demander. Et pareil pour des moulinets, tu vois. Et je me suis dit, moi de mon côté, personnellement, c'est quoi mon intérêt de pêcher avec du matériel de haute qualité comme ça, si je ne peux pas faire de retours qui vont avoir un réel impact et que les gens ils vont s'intéresser à ce matériel. Et justement, ça va dire à travers leur gamme de cannes, les XLNT3, qui sont justement dans le budget que les gens ils vont me demander. Je me suis dit, Théo, tu as l'occasion de pêcher avec du matos que tu peux conseiller, ben, autant comme ça fera un conseil qui sera le plus réel possible de ce que tu peux donner. Pertinent. Exactement. Alors justement, donc tu as pas mal de cannes XLNT3 et tu m'as dit qu'il y en avait 2 avec lesquelles tu pêchais principalement. Donc commençons le conseil. Quelle est, on va dire, ta sélection des cannes XLNT3 Savage Gear? D'accord. Donc bah moi, comme tu viens de le dire, j'en ai 2 vraiment, c'est mes 2 gros coups de cœur. Donc d'abord, ça va être la spinning, la XLNT3 en 2 10 grammes. C'est déjà le gros avantage de cette canne, bah, c'est que c'est une 2 brins. Donc dans le coffre de la voiture, tout le temps. Elle en bouge pas, maintenant c'est devenu sa place. C'est une 7 pieds en 2 brins quasi égaux, ouais. C'est ça. Donc cette canne, je m'en sers pour faire du drop shot, donc pour pêcher de la perche, pour pêcher finesse, donc wahkill, black bass. Et également, il y a un mois de ça, je suis parti dans le Massif Central pour pêcher la truite et elle m'a très servi pendant une semaine entière. Je n'ai pêché la truite qu'avec cette canne. D'accord. Donc vraiment, c'est ma canne 4-4 pour les pêches finesse. D'accord. Et je vois que tu as une casting aussi. Également parce que on est du sud, on est de Bordeaux, donc ben nous le black bass c'est là, tu vois, et il y a également le brochet avec nos lacs landais, et avec cette canne la 20-70 grammes,
c'est vraiment le combo idéal pour traquer le black bass, également le brochet. C'est une canne 2 en 1. Donc moi cette canne, je m'en sers pour pêcher le black bass, que ce soit en finesse, donc avec des gros finesses, ou également par exemple pour pêcher le cover avec un gros texan, une grosse croc ou un bon gros shad qui va pêcher en punching par exemple. Donc ça c'est très bien pour le black bass parce qu'elle a beaucoup de nerfs et pour extraire les poissons du cover aucun problème. Et également je m'en sers pour le brochet parce qu'elle a une plage assez étendue, 20-70 grammes. Pêcher en cranking shad très bien. Exactement. Donc pour tout ce qui va être du shad pour le brochet, aucun problème, ça y va très très bien. Et elle est très résonnante, on sent bien les touches. Et également 2 brins donc dans le coffre tout le temps. Carbone doré, et vous avez une bonne chance de la trouver à moins de 100 balles chez les détaillants. Donc c'est vrai que c'est une bonne canne, j'ai aussi une des cannes que j'utilise. Alors Théo, je sais aussi que tu es un fou de leurre, tu adores les leurres, tu es une encyclopédie du leurre, il connaît bien mieux que moi tous les catalogues des marques. Et surtout j'aime bien Théo parce qu'il a une expertise, il adore les leurres très haut de gamme, très techniques. Et il m'a dit qu'il avait déjà repéré chez Savage ce qui peut-être resterait ses 3 leurres favoris. Et il y en a un en particulier qui m'intéresse parce que vous le connaissez très peu. Alors tout à l'heure je pêchais avec mon copain Fabien Mario de Manu Centre. Et ben, il pêche aussi beaucoup avec, moi aussi, et il se trouve que Théo aussi, donc ça vaut le coup de le découvrir. Et ben, je vous le garde pour la fin. On va commencer par une des truites que tu as sélectionnées, si tu veux bien. La Rattle Trout, mon leurre préféré chez Savage, ça tombe bien. Donc alors pour en faire un débrief rapide, moi c'est un leurre que je vais utiliser dans un peu toutes les situations, que je pêche dans 1,50 m d'eau comme à 20 mètres de fond, tu vois. Pour le brochet, c'est un leurre très performant, c'est-à-dire que je vais m'en servir pour pêcher à la descente, avec justement une canne casting moulinet ouvert. À la descente ça va pêcher vite parce que ça fait 70 grammes, 80 grammes. Ça dépend des tailles, mais en 20 cm, oui c'est à peu près ça. Ouais. Voilà, ça va couler très vite, ça va pêcher très fort avec une grosse caudale, ça va brasser énormément d'eau. Et en linéaire également, ça va pêcher très fort pour le brochet. Et ce qui va être l'avantage quand on va pêcher dans 1 mètre, c'est que ça va pêcher très vite. Et avec le petit... Le petit rattle dans le queue. Le petit rattle qu'il y a dans la queue, ça va émettre un petit bruit qu'on va trouver dans aucun autre leurre. Et justement, certaines fois, ça peut faire la différence. Tout à fait. Rattle Trout, c'est ce qu'il faut dire, il a tout à fait raison. C'est un leurre qui pêche très bien à basse vitesse et à très haute vitesse. En fait, à la base, c'est un leurre qui est fait pour pêcher très vite. Une technique qu'on appelle le back trolling. Il y a un article sur mon blog si vous voulez aller voir. Mais je pense que je ferai une vidéo cet été là-dessus parce que c'est un excellent moyen de prendre des poissons pélagiques l'été éparpillés, y compris des gros cendres. Et la truite, le Rattle Trout, même à très grande vitesse, elle ne décroche jamais, elle ne se retourne pas, elle est très stable. Et à très basse vitesse, eh ben, elle a quand même sa queue qui nage. Et c'est un leurre qui est extrêmement performant, que ce soit pour pêcher lentement près du fond ou à haute vitesse au-dessus des poissons sous la surface. C'est vraiment, bon, de toute façon, c'est mon leurre préféré, et puis c'est le leurre préféré de beaucoup de monde, c'est un incontournable. Et j'ai vu qu'il y avait une deuxième truite posée à côté de toi. La Lynx Trout. Ouais. Notre leurre héros, on va dire, le leurre le plus connu chez Savage à travers le monde. Ici en petite taille, alors pour le brochet j'imagine. Non, justement, moi je m'en sers pour le black bass. Ah. Donc moi ce leurre, ça va être un leurre que je vais utiliser de la période de novembre à... Ouais, novembre principalement justement. Et avant pêcher le black bass, c'est un truc de bordelais. Hein. Si vous êtes dans le massif central, à mon avis ça sera un peu avant. Voilà. Septembre. Donc moi, juillet, quoi. Moi je m'en servirai sur le mois de novembre et également je vais m'en servir sur le mois de mars. De mars, tu fais pas partie des mecs en mars comme moi qui pêchent beaucoup à la football jig et tout ça. Tu pêches quand même un peu swim bait. C'est complémentaire. C'est ouais. complémentaire les deux. Donc je m'en servirai énormément pour le black bass. L'avantage de ce leurre pour le black bass, c'est un leurre qui est slow sinking, c'est-à-dire même qui est vraiment slow, qui va tout doucement et qui va permettre de pêcher des zones qu'on pourrait pas forcément aller pêcher avec n'importe quel leurre. L'avantage également, c'est que vu que c'est équipé avec un triple et qui va sur le bas, c'est que ça va permettre de pêcher un peu partout. Par exemple, moi, ce leurre, j'arrive à le skipper sous des frondaisons, sous des pontons. J'arrive à pêcher vraiment énormément de spots avec ce leurre. Et l'avantage, c'est que ça a quand même un gros volume pour un black bass, faut se le dire. Ouais. C'est pas énorme, mais pour un joli black bass, c'est déjà une bonne bouchée. Ouais. Et ça permet de faire décaler certains poissons qui, certaines fois, ne bougeraient pas. Et une fois de plus, vous allez me dire pourquoi ce coloris-là, pourquoi ce leurre-là. Ben, à la base, il faut savoir que le black bass, quand il a été importé des États-Unis, le black bass, sa nourriture principale, c'était tout ce qui était les truites. Et justement, c'est pour ça que ce coloris truite, je l'aime beaucoup. Ouais, mais moi, d'ailleurs, je suis persuadé que tu as remarqué que ces coloris truites, que ce soit pour le brochet ou pour le black bass, même dans les eaux où il n'y a jamais eu de truite, c'est des coloris qui marchent très bien. Et je sais pas si je dis une connerie, mais pour moi, ça doit être une programmation génétique chez ces poissons. D'avoir pendant des générations mangé des truites, je sais pas pourquoi, je pense que ces poissons sont programmés pour bouffer des truites, qu'il y en ait ou pas quoi finalement. Quand on en présente une, c'est une proie qui les intéresse comme si c'était familier d'une certaine manière.
Alors le conseil qui est intéressant, c'est que les Langston Shoots sont fournis avec le petite pièce qui s'appelle le Langston Modifier et un triple et un badling en câble en fait, en tresse gainée pour anti-brochet. Et pour le black bass, ce que je conseille en fait, c'est pour de l'enlever et de passer son mono à travers son badling, à travers la truite, d'accrocher le triple, comme ça fait un montage très discret, quasi invisible, et ça je pense que c'est justement ce que je fais. Ah bah voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on fait tous quand on pêche le bass. Et en plus ça range propre dans les boîtes, parce que comme il n'y a pas de triple, et ben ça s'en mêle pas et tout ça. Vous pouvez mettre les truites entre elles, même différents coloris, ça se mélange jamais, c'est super. Une chose à rajouter peut-être? Également l'autre avantage, c'est comme tu l'as dit avec ce système line shoe, c'est un leurre qui va durer dans le temps. Vu que c'est un black bass, n'a pas forcément des dents comme pour en avoir un brochet, votre leurre ne va pas s'abîmer. C'est-à-dire que votre leurre, vous pourrez le garder pendant 1 saison, 2 saisons, 3 saisons. Et allez essayer de trouver ça avec d'autres soft bait, d'autres marques. Et puis même de toute façon, comme il remonte le long de la ligne, même au brochet, il est très rare qu'on se le fasse déchiqueter. Si le système fonctionne, si la truite remonte le long du badling, normalement il a juste le triple dans la bouche, donc en plus il se décroche moins, c'est super. Et enfin le leurre mystère, le leurre qu'on aime tant, que ce soit à la fois mon copain Fabien que je viens de quitter, Théo ou moi-même, et que vous ne connaissez pas, vous ne pêchez jamais avec alors que c'est un des meilleurs leurres de notre gamme. Je te laisse le montrer. Le Monster Slug, ça fait longtemps qu'on l'a au catalogue. Alors c'est sauf stick bait là comme ça, c'est vrai qu'en France il n'y a pas beaucoup de leurres qui ont la cote, et pourtant c'est une erreur. Alors explique-nous comment tu pêches avec. Alors moi, ce leurre, c'est le leurre multifonction, c'est-à-dire que je vais tout autant faire du cendre, du black bass et également du brochet avec. Excellent leurre à brochet. Donc comment je m'en sers? Le brochet principalement, je vais m'en servir soit en texan très faiblement lesté au-dessus des herbiers. Ouais. Je vais m'en servir également avec une bonne grosse TP et un bon triple en pélagique. Sur des poissons qui sont bien calés, par exemple au mois de juillet, au mois d'août, qui vont pas vouloir bouger, je vais m'en servir parce qu'il a quand même un bon gros volume et ça va être vraiment sympa. Et également je le pêche en black bass, en texan et également en simple. D'accord. En texan, je m'en sers pour faire passer sur des herbiers, entre des nénuphars, pour pêcher dans le cover. Faire animer, ça fait en le twitchant, ça fait un petit poisson erratique qui saute à la surface. C'est vraiment très sympa, ça fait poissonner blessé. Et je m'en sers également en texan, en simple, donc il faut un bon gros simple, hein, genre au moins taille 5-0 en simple. Donc je vais le piquer par le milieu, lui mettre un insert en tête, les inserts last meter justement, qui font jusqu'à 3 grammes, c'est le top pour ce genre de leurre. Et je vais le piquer par le milieu. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, par contre il faut une canne un peu raide quand même pour animer ce genre de leurre. Pour assurer le ferrage aussi. Exactement. Donc je vais le piquer par le milieu, l'avantage c'est que ça va se lancer. Quand on va le lancer, et quand il va tomber dans l'eau, c'est l'insert va faire couler le leurre, et quand on va l'animer, soit il y a 2 façons de l'animer, soit on l'anime en twitchant tout le temps et en moulinant, ce qui va faire un peu comme un leurre finesse, comme un worm, tu vois, tout simplement, ou sinon il y a l'autre technique, c'est tu twitches 3-4 fois et tu laisses tomber, ça va faire exactement comme un petit soft bait que tu ramènes, qui va sauter, qui va faire un saut, qui va faire le poisson blessé et qui après va recouler, et ça justement ça déclenche des attaques fabuleuses. Génial. Bah, merci Théo. Merci pour ces explications, et puis n'oubliez pas de le suivre, donc Théo NDL pour Théo Nadal, donc le hashtag c'est Théo-8, c'est ça que tu m'as dit, c'est ça, et NDL, et allez le voir sur Instagram, c'est vraiment du chouette travail qu'il fait, et participer le mercredi aux séances de questions-réponses, c'est vraiment du bon boulot, et puis Théo il est super sympathique, on se connaît maintenant depuis un petit moment, une petite année, c'est ça, et on a eu le temps de se côtoyer un peu, c'est vraiment un bon gars, et je suis très content qu'il travaille avec nous. A bientôt sur Savage Gear France, et puis je vais essayer de continuer ces interviews. Au fur et à mesure je croiserai mes gars, des sponsorisés que vous aimez tant. J'aimerais bien voir Nicolas Trancard par exemple bientôt, ça me ferait plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt.